Tout le monde connaît Sherlock Holmes, ce personnage emblématique créé par Conan Doyle. Ce personnage, il a été utilisé dans plein d'endroits différents. Déjà, il y a eu énormément de séries. Il y a eu la fameuse série Sherlock, que je te conseille énormément de regarder, parce que cette série, elle est vraiment géniale. Il y a aussi eu la série Elementary, qui va reprendre Sherlock Holmes, mais plutôt aux États-Unis et non pas en Angleterre. Et il y a aussi eu les différents films sur Sherlock Holmes. Et bien évidemment, tout ça nous vient d'abord de livres, les livres de Conan Doyle. Et ce personnage, ça va être quelqu'un qui va être un as de la déduction, qui va savoir repérer tous les petits détails sur une scène de crime, qui va pouvoir tout retenir, savoir exactement comment faire. C'est un petit peu un génie. Ce personnage, beaucoup de personnes l'ont étudié. Et c'est le cas de Maria Konnikova, qui en a fait un livre, Comment penser comme Sherlock Holmes. Donc je vais me baser pas mal sur son livre, mais aussi sur différents articles que j'ai lus sur le sujet. Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pas forcément comment devenir un as de la déduction, comment faire pour mieux observer au lieu de voir. Tout ça, c'est d'autres points qui sont très intéressants que je pourrais par exemple te faire dans une autre vidéo. Mais là, on va surtout voir sur son côté mental, comment est-ce qu'il fait pour apprendre, comment il fait pour réfléchir, comment il fait pour retenir. Et tu vas voir que la plupart des techniques qu'il utilise sont des choses que vraiment tu peux utiliser toi aussi au quotidien et qui peuvent vraiment te servir. Tout d'abord, il va exister deux modes de pensée. Maria Konnikova nous donne deux modes de pensée qui vont être le mode de pensée de Watson et le mode de pensée de Sherlock. Watson, ça va être l'acolyte de Sherlock Holmes. C'est la personne qui va ressembler un peu plus à tout le monde. C'est un peu le monsieur tout le monde qui va avoir une pensée de réflexion assez banale entre guillemets. Et Sherlock Holmes qui va être la personne la plus attentive, la personne qui va se concentrer un peu sur tous les détails. Donc dans ces deux types de systèmes, tout d'abord le système Watson, ça va être le mode automatique. C'est le mode dans lequel on est dans 80 à 90% du temps. C'est le mode quand tu vas par exemple te balader dans la rue, que tu vas réfléchir un peu à tout et à rien, mais tu vas pas forcément être conscient de tout ce que tu fais. C'est aussi le mode quand tu es dans les transports en commun, quand tu vas en cours, tu n'es pas forcément concentré sur quelque chose en particulier. D'ailleurs le temps il est un petit peu déformé, des fois ça va passer plus vite, des fois ça va passer plus lentement, mais le truc c'est que tu n'es pas forcément concentré sur quelque chose en particulier. C'est aussi le mode dans lequel tu vas être quand tu vas être sur ton téléphone, en train de swiper, en train de faire n'importe quoi, quand tu vas être en train de liker des choses. C'est un peu un mode automatique. Des fois tu te rends pas compte mais tu as énormément d'automatisme. Par exemple quand tu vas déverrouiller ton téléphone alors que tu n'as rien de spécial à faire dessus, ou quand tu vas aller sur Twitter et tu vas juste regarder, c'est un peu un mode automatique, tu ne te rends pas vraiment compte du temps qui passe. Et ensuite, tu as le système Sherlock Holmes, le système dans lequel tu vas être le plus attentif, le plus concentré, c'est quand tu vas vraiment te concentrer et que tu vas vraiment faire les choses comme tu voudrais le faire. C'est un mode dans lequel tu vas être beaucoup moins souvent dedans, parce que c'est un mode qui va vraiment te demander beaucoup d'énergie. Donc déjà, c'est pas possible d'être tout le temps dans le mode de Sherlock et tout le temps concentré sur quelque chose. Mais il faut que tu fasses en sorte de te mettre dans un mode Sherlock Holmes quand tu vas vouloir faire des choses importantes. Quand tu vas vouloir par exemple te concentrer sur ton cours, quand tu vas vouloir faire des fiches, quand tu vas vouloir faire quelque chose. Mais c'est important aussi de se mettre dans le mode de Sherlock Holmes quand tu vas vouloir te concentrer à fond, quand tu vas vouloir faire des fiches, quand tu vas vouloir réviser ton cours. Déjà, tu peux déjà essayer de te mettre dans un certain mode de Sherlock Holmes quand tu vas par exemple te balader dans la rue. Donc essaye de faire attention à tous les petits détails. Par exemple, où est ce poteau, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, quelle est la couleur de ses chaussures, plein de choses comme ça. Déjà, ça te permet d'être beaucoup plus observateur du monde qui t'entoure, mais aussi tu vas être beaucoup plus concentré sur les différentes choses qui vont t'arriver autour de toi. Donc essaie de faire ça consciemment, essaie de faire certaines choses que tu faisais avant inconsciemment, essaie de les faire consciemment. Donc par exemple, quand tu vas prendre les transports en commun, essaie de te concentrer sur certains petits détails, essaie d'être à fond et d'être dans le moment présent. Et quand tu seras dans ce type de moment, déjà tu seras beaucoup plus dans le système Sherlock. Mais évidemment, tu ne pourras pas rester tout le temps dans ce système Sherlock et le système Watson va forcément reprendre le dessus à un moment ou à un autre. Donc ensuite, là maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes façons que Sherlock a pour rester concentré. Déjà, ce qui se passe, c'est que lui, il va toujours avoir tendance à se concentrer sur l'essentiel. Il va pas avoir tendance à aller se concentrer sur des choses qui lui sont inutiles. L'un des exemples les plus frappants, c'est dans la série Sherlock, où en fait, à un moment, on se rend compte que Sherlock, le grand Sherlock Holmes, ne connaît même pas le système solaire. Watson se fout de sa gueule d'ailleurs, qui lui dit « Mais attends, t'es un petit génie, tu connais même pas le système solaire. » Et en fait, il lui répond que c'est quelque chose qui lui sert à rien. Et effectivement, c'est vrai, connaître le système solaire, est-ce que ça lui sert à quelque chose pour résoudre ses enquêtes ou quoi que ce soit? Bon là, en l'occurrence, dans la série, oui, ça aurait pu lui servir, mais c'est pas quelque chose de vraiment nécessaire et de vraiment essentiel à son travail. C'est pourquoi il va vraiment se concentrer seulement sur les points importants sur son travail, sur sa concentration, et ce qui va faire que vraiment il sera bien plus dedans. Donc c'est l'un des premiers points sur lequel j'ai déjà énormément parlé, c'est de se concentrer sur l'essentiel, et donc ne pas se concentrer sur le futile. Et ça, Sherlock, il le fait énormément, et c'est ce qui fait que c'est un petit génie et qui vraiment va être bon dans ce qu'il fait, parce qu'il se concentre vraiment juste dessus. Ensuite, un autre point que Sherlock met beaucoup en place, c'est la lecture rapide. C'est quelque chose qui va te permettre de vraiment être beaucoup plus concentré et d'aller beaucoup plus vite dans tout ce que tu veux faire. Ça peut te servir par exemple quand tu lis un livre, quand tu lis ton cours, quand tu lis à peu près n'importe quoi. Donc la lecture rapide, je t'ai déjà fait un peu une vidéo sur le sujet, mais je vais t'en faire une bientôt pour te donner bien plus d'astuces pour pouvoir lire beaucoup plus vite. En ayant une lecture rapide, tu vas retenir beaucoup plus d'informations parce que tu seras bien plus concentré dedans et tu n'auras pas ce mood en fait où tu vas être un peu plus fatigué et tu n'arriveras pas vraiment à te concentrer sur ce que tu lis. Un autre point que Sherlock Holmes met énormément en place, c'est la pensée latérale. La pensée latérale, c'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir plusieurs solutions à un problème.
Parce que ce que Sherlock Holmes fait, c'est qu'il va pas forcément se concentrer sur une seule solution, mais il va chercher toutes les possibilités possibles. Et ça, tu peux aussi mettre en place dans ton quotidien, dans ta façon de réviser. Tu peux avoir plusieurs manières de réviser. Et ça peut vraiment te servir pour pouvoir mémoriser beaucoup mieux. Peut-être que tu peux utiliser différentes techniques que je t'ai déjà données, ou tout simplement en utiliser des nouvelles. Et en mixant un peu toutes les techniques, en faisant en sorte de ne pas prendre toujours la même méthode, d'essayer d'innover, d'essayer de changer les choses, déjà tu seras bien plus concentré et tu arriveras à bien plus avancer. Ensuite, un autre point, c'est que Sherlock, il va souvent être dans un état de flow. Quand tu vas être en train de chercher sur une enquête, quand il va être concentré sur quelque chose, il va être complètement dans un état de flow et il va être concentré à fond sur ce qu'il fait. Cet état de flow, c'est ce qui va lui donner son attention totale. Il va être complètement dans ce qu'il fait, il ne va pas du tout être déconcentré, il peut rester pendant des heures dessus. Et ça, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, que je te conseille grandement d'aller revoir si tu l'as pas encore vu, et qui va te permettre d'entrer plus facilement dans le flow et pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux. Et enfin, et c'est l'un des points les plus impressionnants que j'ai toujours aimé chez Sherlock, c'est son palais mental. On le voit notamment pas mal dans la série Sherlock, à chaque fois qu'il va aller dans son palais mental pour aller retrouver des informations, pour pouvoir y ranger des choses, et c'est quelque chose d'énormément puissant. On voit surtout dans le dernier épisode de la saison 3, où en fait Magnussen, pour ne pas spoiler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir aller chercher des informations dans son palais mental, et en fait il va carrément aller dans une salle, il va s'asseoir sur une chaise, il va fermer les yeux, et il va pouvoir se concentrer et aller dans son palais mental. Et dans son palais mental, il va avoir énormément d'informations et tout est dans sa tête. Et c'est un outil qui est énormément puissant. Et on y voit énormément sa puissance, notamment dans la série. C'est un peu une sorte de grenier du cerveau, c'est-à-dire que tu vas pouvoir y ranger et classer les informations que tu veux, de manière à les ranger et savoir exactement où aller les retrouver. Parce que peut-être qu'actuellement tu sais d'apprendre des choses, mais quand tu apprends quelque chose, tu sais pas forcément où tu l'as rangé dans ton cerveau. Et en fait, si ta connexion neuronale entre toi et l'information que tu as voulu ranger, si tu sais pas exactement où elle est, tu vas pas forcément pouvoir la retrouver quand tu veux. Tandis que si tu as un palais mental, tu sais exactement où tu as rangé l'information et tu sais comment y retourner pour pouvoir la retrouver. Et c'est ce qui fait toute la puissance de cette méthode. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je te conseille d'aller la revoir si vraiment ça t'intéresse. De toute façon, je vais faire sûrement une formation aussi sur le sujet pour pouvoir approfondir un peu plus. Voilà, donc comme tu peux le voir, Sherlock utilise des techniques que tu peux toi-même utiliser, qui peuvent faire en sorte que tu sois bien mieux dans ton quotidien et que tu puisses vraiment t'améliorer. Là, je t'ai surtout donné tout ce qui va être le côté mental, tout ce qui va te permettre d'être plus intelligent, bien plus clair dans ton esprit, bien plus concentré. Mais Sherlock utilise d'autres techniques, notamment pour l'observation, pour l'art de la déduction. Et si ça t'intéresse vraiment, tu peux me le dire dans les commentaires et je te ferai une vidéo sur le sujet. Mais tu peux aussi aller lire le livre de Konikova qui en parle énormément bien sur comment penser comme Sherlock Holmes et tu vas apprendre énormément de choses. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a intéressé, fais-le moi savoir, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. Et regarde dans la description, je t'ai mis quelques liens, notamment pour rejoindre mon Discord. Je t'en parle assez souvent, mais ça peut vraiment être intéressant pour toi de t'y intéresser. On a énormément d'étudiants dessus et on commence vraiment à s'entraider, on commence vraiment à être une grande famille et c'est vraiment sympathique. Et en tout cas, essaie de commencer dès ce soir à mettre en place toutes ces techniques et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!